Cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles rapportaient la vie et le message de Jésus de Nazareth. Mais cette croyance est balayée à la fin du 19e siècle, avec la découverte des premiers évangiles perdus. L'un des plus fascinants de ces textes oubliés est retrouvé en Égypte en 1896. Et l'auteur de cet évangile a de quoi surprendre. Cet évangile a été écrit au nom d'une femme. Et pas n'importe quelle femme, mais Marie-Madeleine. Seuls quelques fragments subsistent, mais ils mettent en évidence l'importance qu'a eue Marie. Si l'évangile de Marie est authentique, cela veut dire que Marie-Madeleine n'était pas une ancienne prostituée, mais qu'elle était à la tête des apôtres. L'évangile de Marie rapporte en détail les enseignements que Jésus transmet secrètement à Marie. Des enseignements qui portent sur la vie, la mort et le paradis. Dans les 4 évangiles traditionnels, la vie après la mort est décrite comme un paradis de béatitude. Mais dans l'évangile de Marie, la vie dans l'au-delà implique un étrange voyage de l'âme après la mort, au cours duquel le défunt rencontre des créatures angéliques et démoniaques pendant l'ascension de l'âme vers le ciel. Jésus ne révèle ce secret qu'à Marie. On lit dans le texte que Pierre, le premier des apôtres, réagit violemment en entendant une telle révélation. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les 4 évangiles canoniques? Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les 4 évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. La plus récente découverte d'évangiles apocryphes ne date que de 2006. Un texte qui provoque immédiatement la controverse, car il aurait été écrit par celui qui a trahi Jésus, Judas. La découverte d'évangiles perdus au cours du XXe siècle a changé notre compréhension de l'histoire du christianisme. Mais l'un de ces textes récemment découverts met en doute les fondements même des croyances chrétiennes traditionnelles. En 2000, un manuscrit en papyrus est racheté à un marchand d'antiquités égyptien. On pense qu'il aurait été à l'origine retrouvé près de Nag Hammadi, où ont été mis au jour les premiers évangiles gnostiques. Il est identifié comme l'évangile de Judas. Jésus lui-même échappera à la crucifixion et retournera au royaume spirituel. Pendant des millénaires, les 4 évangiles du Nouveau Testament contenus dans la Bible ont été présentés comme la véritable histoire de Jésus. Pour certains, les évangiles perdus révèlent la voie que le christianisme n'a pas empruntée. Pour d'autres, elle ne l'a pas été pour une bonne raison. Selon moi, le plus gros problème dans la première traduction, c'est cette ligne. En langue copte, Jésus nomme Judas le 13e Daïmonde. Et dans la traduction d'origine, Daïmonde a été traduit par esprit. Toi, 13e esprit, pourquoi te fatigues-tu? Or, en réalité, ça signifie démon. Ce simple mot change toute l'interprétation. J'ai eu une vision. Toi, 13e démon. Le Judas qui est apparu quand j'ai fait mon propre travail de reconstitution, c'est un démon. Il y a des erreurs de traduction dès la première page, et même dès la première ligne. Et voici que du nuage apparaît un ange. Son visage projette du feu,
et son aspect est souillé de sang. Dans la traduction d'Apri Déconique, il n'est pas seulement malveillant, il est le mal absolu. Peut-être est-ce là la preuve du pouvoir qu'a la parole écrite de se faire porteuse de foi, d'espoir et de mystère à travers les siècles et dans le monde entier.